J'ai l'impression d'entrer nue dans une cage ou dans un coin sombre se tapit l'ombre d'un fauve qui peut surgir pour me blesser, me tuer. La première fois que j'ai rêvé d'une panthère noire, ma mère m'hébergeait chez elle, rue d'Auty, quartier du chemin vert à Caen. C'était au début des années 90. Dans ce rêve, je voulais ouvrir la porte des WC de l'appartement et des hommes me criaient de ne surtout pas l'ouvrir. Je n'ai pas écouté leurs supplications et j'ai vu cette belle créature couleur d'encre noire allongée sur un trône, allaitant ses petits. D'abord surprise, puis touchée, je me suis sentie révoltée qu'elle soit recluse dans un endroit aussi petit et inconfortable. Alors j'ai laissé la porte ouverte pour que cette maman féline puisse se dégourdir les pattes. Elle m'a regardée avec des yeux couleur de soleil. Elle a ronronné et elle n'a pas bougé, continuant de nourrir et de réchauffer ses petits, blottis contre son ventre. À chaque fois que j'ai rêvé de cette panthère, seule ou avec des petits, jamais elle ne m'a attaquée. Était-elle le symbole de l'amour non exprimé, emprisonné? J'envoie des mots doux à celui que j'aime, et quelques secondes après, je ressens des ondes de plaisir dans mon cœur, comme me fait l'effet du ronronnement d'un félin qui caresse et qui blottit son corps contre le mien. Est-ce un accusé de réception qui vient de son propre cœur? Mon amour reste dans l'ombre. Mon chéri, est-il un fauve? Me prendrait-il pour une proie ou pour une ennemie? Les yeux clairs de la panthère sont deux portes vers la lumière, source de l'amour, sortie du tunnel et du puits. J'ai laissé l'amour être plus fort que la peur pour que nous devenions ensemble de meilleures personnes, mûries par leurs blessures d'enfance guéries. Ça fait du bien. Mais il fait vraiment très chaud. Arrête de râler, Christelle. Oui, eh ben, à 24 degrés, bouger, on est en sueur. Et je ne peux pas régler le chauffage. Je suis coincée. Je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Je n'ose pas ouvrir la fenêtre, parce que sinon la chaleur va partir dehors, c'est pas très écologique. Bon, attends. Allez, on va se débrouiller. Et ne comptez pas sur moi pour me mettre toute nue, même si j'ai trop chaud. Petit canaillou. Non mais... Vas-y, je crois que la caméra elle n'est pas très bien placée. Comme ça va? Oui, allez.
penser à l'émission Hell's Cat, le dimanche matin à la télé. C'est un monsieur qui explique comment les chats, les félins ressentent, comment ils communiquent avec nous. Tu me manques, cher grand-Pierre. Si loin là-bas, à l'autre bout du pays, et si présent dans mon cœur et mes pensées. Je rêve de partir en vacances, rien qu'avec toi, dans un endroit très beau que je ne connais pas. Et ce serait tout aussi inoubliable que quand tu es passé en mobilette devant chez nous, vêtu d'une chemise entièrement déboutonnée, offrant aux caresses du vent, ta peau bronzée et tes cheveux aux reflets fascinants. Dans mes rêves de la nuit, je retourne à Boulon, et assise à Califourchon sur le mur de notre ancienne maison, j'attends que tu repasses, encore et encore. J'ai connu le bonheur d'être transportée sur le porte-bagages de ta bicyclette rouge ou bordeaux par la force de tes vigoureuses jambes. Pour remonter la côte de la rue du Thuy, je n'avais pas osé m'accrocher à ta taille, et pourtant j'en mourais d'envie, envoûtée par le parfum naturel de ton corps que j'adorais. Je veux que me soit accordé de nouveau le privilège de revoir tes beaux yeux, ton sourire, d'entendre ta voix, ton rire. J'imagine qu'un jour, j'ouvrirai la porte, que tu seras là et que je te prendrai entre mes bras. Je veux que mes mots soient des caresses pour ton âme. Gros bisous, Christelle. Je lui ai envoyé ce message par SMS à 14h28. À 14h30, j'ai reçu l'accusé de réception qui a confirmé que ces mots ont été livrés dans son propre téléphone. Ça fait du bien. Yes. Ouh, 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 ouh. C'est super, ça fait du bien. Allez, Lust for Love, c'est ça, hein? Les titres de musique.
Ouh.